Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 10 décembre 2021. Il est 11 heures. Oui, nous sommes en retard donc, du fait de l'actualité, des événements. Voilà, chers amis, quelques infos sur l'Arménie, l'Artsakh et la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc sur Valence, la petite info locale. Annulation. Donc nous devons, contraints et forcés, annuler donc la soirée de ce soir sur les Arméniens de Dromardèche par Jean-Luc Huard, le professeur, euh, pour raison de l'épidémie du coronavirus qui a atteint des sommets ici dans la Drôme. Il était plus sage, donc on a pris la décision de ne pas maintenir cette soirée afin de ne pas mettre des personnes dans des risques donc inutiles. Donc voilà, ce report donc, de cet événement-là, on le fera le 28 janvier si l'épidémie nous laisse du temps. Si l'épidémie nous laisse du temps, voilà, tout est dit. Donc ceux qui allaient venir ce soir, donc il n'y a pas. Donc malheureusement, pour une des rares fois, Arménia annule la soirée donc, de conférence sur la présence arménienne en Dromardèche depuis les années 20 de Jean-Luc Huard. Donc ça ne sera pas ce soir, malheureusement. Voilà mes amis, donc en information en Arménie, donc des tirs intensifs des Azéris sur les positions arméniennes de défense dans la région de Geralkunik, à l'est de la frontière de l'Arménie. C'était hier, vers 16h25, des tirs avaient commencé. Les Arméniens ont répliqué, bien sûr. Ils ne vont pas rester silencieux sur leur terre à essuyer les tirs. Des tirs d'engins hein, aussi, donc sans doute des obus hein, aussi également. Pas que des tirs de Kalachnikov. Voilà, les Arméniens ont répondu. Donc on apprenait par contre dans la soirée que deux soldats arméniens avaient été légèrement blessés lors de ces tirs et que les tirs avaient cessé vers les environs de 18 heures. Donc suite à la réponse des Arméniens, voilà, face à cette provocation, une énième provocation azérie, voilà. Malgré les déclarations de Sochi, malgré les entrevues Pachinian, Aliyev, Poutine, l'Azerbaïdjan souffle le chaud et le froid, un petit peu, affirme des choses dans des pourparlers et fait le contraire sur le terrain, donc en donnant l'ordre aux soldats de titiller, d'attaquer la frontière de l'Arménie tout simplement. Heureusement que nous avons encore des soldats, voilà, des craintes, on a encore des soldats qui savent faire et qui savent répondre, voilà. Nous avons aussi des soldats prisonniers, donc bien sûr en Azerbaïdjan, donc Rustam Muradov, qui était le commandant en chef des forces de paix russes en Artsakh. Aujourd'hui, il est conseiller en fait, hein, il est adjoint à cela. Le général Rustam Muradov affirme que les forces russes de paix en Artsakh termineront leur travail de retour des prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan. Donc, il promet le retour de la totalité des prisonniers de guerre détenus, donc entre 70 et 120, toujours actuellement détenus en Azerbaïdjan. Donc les Russes promettent leur libération totale, mais bon, on ne voit pas bien venir, hein, ça fait déjà plus d'un an. Nous, on aimerait bien, au-delà des promesses, on aimerait bien voir l'action, voir réellement ces soldats revenir dans leur famille. Surtout, ça fera la deuxième fin d'année, donc le 31 décembre, où certains de ces soldats, beaucoup de ces soldats, sont toujours détenus en Azerbaïdjan. Peut-être d'autres ont disparu aussi, hein, donc on ne sait pas. Voilà. Arat Mizoyan et Jean-Baptiste Lemoine donc, on signe la feuille de route de coopération économique franco-arménienne. Donc voilà, donc l'amitié, les liens entre la France et l'Arménie sont forts, hein, comme on le sait. Et c'est le énième voyage de Jean-Baptiste Lemoine en Arménie, hein, enfin voilà, qui se rend régulièrement. Et tout va bien entre l'Arménie et la France au niveau diplomatique. Oui, l'international arménien, donc non, pardon, l'arméno-argentin Norberto Briasco Balekian, qui joue à Boca Juniors, hein, le grand club d'Argentine, bah, il vient de remporter la Coupe d'Argentine au tir au but. Bon, c'est vrai qu'il était sur le banc des remplaçants, Norberto Briasco Balekian, mais il est oui, vainqueur de la Coupe d'Argentine. Voilà, il a tenu la Coupe et il a raison. Alors, selon le ministère turc des Affaires étrangères, la première réunion de format 3 plus 3 aura lieu à Moscou aujourd'hui. Mais 3 plus 3, une demande turco-russe hein, qui allie donc Turquie, Iran, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan pour le Sud-Caucase. Le problème, c'est que la Géorgie a dit non, en fait, ne fait pas. Donc c'est déjà 3 plus 2.
Et l'Arménie a dit oui, va déléguer un vice-premier ministre, un vice-ministre des Affaires étrangères, hein, voilà, donc qui va aller donc à Moscou, qui est aujourd'hui à Moscou, contraint et forcé tout simplement. Je pense que Pachinian a dit oui, mais bon, c'est un oui arraché par Moscou. L'Arménie n'a pas le choix malheureusement. Voilà, elle va assister à ce dictat turco-russe. 3+3, c'est ça, hein, c'est le dictat turco-russe sur le Sud-Caucase. C'est le partage du Sud-Caucase, voilà, par ces trois puissances, en fait, Turquie, Russie, Iran. Bien que l'Iran manifeste pas des ardeurs, c'est surtout la Turquie face à l'Azerbaïdjan qui applaudit des deux mains, qui désire bien sûr ce rapprochement politico-économique, hein, 3+3. L'Arménie qui est contraint et forcé, la Géorgie qui dit non, et la Russie qui dit oui, bien sûr. Voilà. Euh, voilà pour vous les actualités. Je vais voir si. Oui, donc Eurovision Junior, on revient régulièrement Kami. Donc ça sera dimanche 19, pas ce dimanche, non, mais dimanche 19 décembre. L'Arménie, on a toujours dit, fait partie des favoris hein, donc du titre. D'ailleurs, dans un vote en ligne sur le site officiel de l'Eurovision Junior, l'Arménie est arrivée en tête. Voilà. Et essayer d'encourager cette Arménie, c'est pas grand chose, c'est un amusement l'Eurovision Junior, mais c'est regardé par 200 millions de personnes. Et c'est bien pour l'Arménie, c'est bien pour le club de l'Arménie, c'est bien pour la dynamique de l'Arménie. On a besoin de ça aussi. Hein. Voilà, ça fait partie de la vie aussi, la chanson, la musique, les couleurs nationales de l'Arménie, un peu de fierté, un peu de gaieté, un peu de bonheur. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. J'espère être en meilleure forme. Hein. Je vous l'avoue que j'ai pas bien dormi cette nuit. Bonne journée.